Merci encore une fois, nous voulons présenter ce service entre tes mains, cher Père, car tu es notre adorateur, tu es notre Dieu seul. Nous venons tout juste chanter, à Dieu seul soit la gloire. Cher Père, encore une fois, en ce moment béni, nous ne pouvons pas te louer si nous avons encore des péchés dans nos cœurs. Et c'est pour ça que nous prêtons la voix du psalmiste pour dire: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et c'est ces gens-là qui vont recevoir ta bénédiction. Et c'est pour ça, cher Seigneur, en ce moment, nous voulons, cher Seigneur, te demander pardon. Pardon pour nos offenses. Pardon pour les péchés de l'Assemblée. Pardon pour les péchés de nos conducteurs. Pardon pour les péchés de la dirigeante du service. Pardon pour les péchés du cœur de louange qui l'accompagne. Pardon pour les péchés des musiciens. Pardon pour chacun d'entre nous, cher Père, qui auront à œuvrer dans ce service. Nous voulons te demander pardon parce que, cher Seigneur, un Jean nous a dit, nous sommes libres de te demander pardon parce que toi aussi, tu vas être libre de nous libérer de nos péchés car tu as envoyé ton Fils à la croix pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous donner cette liberté de citer ton nom à n'importe quel moment que nous voulons. Merci, cher Père. Encore une fois, nous voulons encore remettre ce service entre tes mains. Cher Père, nous savons rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Accompagne-nous chaque jour. Accompagne-nous dans ce service. Accompagne le pasteur qui sera le porte-parole, cher Seigneur éternel. Et chacun d'entre nous qui sommes là, il y a d'entre nous qui ont des bruits autour de leur vie.
cher Seigneur, chasse ces bruits, parce que nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre ta parole, puisque ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Bénis chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est un jour consacré au service des dames. Bénis les dames, bénis la chorale, bénis les gens qui vont chanter, bénis le chœur d'adoration, bénis les musiciens, bénis les pasteurs, bénis chacun d'entre nous, bénis le synode immédiat, bénis les gens qui sont à la console, bénis les gens qui fait l'accueil, Seigneur, les gens qui font l'accueil, cher Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, être bénis parce que c'est toi seul qui peux nous bénir, personne d'autre, cher Seigneur. Car, Seigneur, le secours de l'homme, le secours de l'homme est vanité, mais notre secours est dans ton nom, cher Seigneur. Et c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Bénis-nous, cher Seigneur. Bénis-nous en abondance, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Plus que jamais, nous avons besoin de toi, cher Père. Rentre dans notre vie, rentre dans l'assemblée et touche chacun d'entre nous, cher Père. Et en retour, nous allons salmodier ton nom. Cher Père, encore une fois, nous voulons encore remettre entre tes mains les gens qui fêtent leur anniversaire, en particulier la sœur Angie, cher Seigneur, bénis-la. Et les jeunes, Seigneur éternel, veut te servir, couvre-la de ta bénédiction. Et encore une fois, nous voulons encore mettre entre tes mains notre bien-aimé frère, le frère Émile. Vous savez combien de jours qu'il a passé déjà avec nous. Et ensuite, aujourd'hui, nous voulons te demander de lui encore donner la vie, la santé robuste pour qu'il puisse toujours te louer et chanter ton nom. Encore une fois, cher Père, reçois notre adoration, reçois notre prière. Nous ne sommes pas dignes, mais nous te prions. Dans le nom de ton Fils Jésus, à lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Disons ensemble, Alléluia. 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 Merci Seigneur. Mettons-nous debout, chantons ensemble. En volonté, Seigneur. Amen. Moi, Seigneur, matin, pour prendre volonté par, pour faire volonté par dans la vie, nous. Souvent, nous avons tendance à faire ça, nous voulons, mais nous voulons, matin, tous les petits monde, la bon Dieu. Amen. 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 Prends volonté, Seigneur, programmer. Marcher
la paix de Dieu soit avec vous. Je demande à l'Assemblée de bien ouvrir leur Bible et de lire avec moi Éphésiens 3, versets 6 à 9. Vous y êtes? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment comme un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dimension du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Avec même levé, avec un cœur bien disposé, on doit chanter. Alléluia, Amen levé, avec un cœur bien disposé.
pour prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, nous nous merci pour ce que tu es. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté envers nous. Merci encore d'être en ta présence en ce moment pour exalter, glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant et même contrit que nous venons devant face bénir au matin pour nous venir pour louange, adoration, même seul mérité. Nous sommes capables de servir avec même parole. Serviteur David qui dit mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Il dit préférer rester sur le seuil de ta maison au lieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Oui Seigneur, merci d'être dans ta maison aussi ce matin pour t'adorer. Nous demandons Seigneur de nous recevoir malgré notre indignité, malgré notre culpabilité, malgré notre imperfection Seigneur. Nous voici devant toi Seigneur avec un cœur contrit, un cœur repentant. Seigneur, nous offrons au service ça après-midi, Seigneur. Recevoir pour nous, Seigneur. Recevoir tout ça qu'a fait là, chant, prière et autres, Seigneur. Expulser dans la vie, nous chaque matin, la chair et le sang. Que cet esprit est capable de prendre place dans la vie. Chaque monde qui est dans la salle, la matin, éternel, mon Dieu. Nous devons aussi venir chercher grâce, venir chercher secours, délivrance au même seul qui est éternel, mon Dieu. Nous lisons, Seigneur, dans l'école dimanche matin, Matthieu 7, 7, c'est même qui dit demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez, nous ouvrira, Seigneur. Mais peuple matériel, la caille, nous chercher grâce, délivrance, Seigneur. Ou bien grâce en abondance, Seigneur, pour chaque monde qui l'a, toutes sortes de grâce, Seigneur. Il y a des gens qui viennent chercher guérison, il y a des gens qui viennent chercher délivrance, il y a des gens qui viennent chercher, Seigneur, toutes sortes de grâce, Seigneur. Mais matin, Seigneur, pas de rien qui est impossible pour Seigneur. Accepte devant matin, cher Père, pas garder ta Seigneur. Nous avons encore merci, Seigneur, dès ce côté de Jésus-Christ, tu veux mourir pour nous à la croix, pour être capable de réconcilier nous avec, pour être capable de faire nous, Seigneur. Jouer une grâce devant Seigneur, grâce à Saint Jésus qui t'est coulé à la croix, nous avons accès auprès de toi, Seigneur. Mais peuple, Seigneur, nous devons matin, Seigneur. Je viens chercher secours de l'enfant, Seigneur. Je viens, Seigneur, pas qui te retourne comme ça, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais capable de sentir présent sous par dans la vie au matin, en assemblée, mon Dieu. Car ta présence, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est guérison pour t'éternel, mon Dieu, Papa. D'une façon spéciale, cher Père, nous lever serviteurs devant le berger de notre église, Pasteur Fernand, Seigneur, qu'on ait couché la caille, éternel, mon Dieu, Papa. Nous demandons, cher Père, visiter, Seigneur, manifester compassion, Seigneur, envers lui-même et envers sa femme, sur nos vies, l'éternel, mon Dieu, Papa. Car on dit tes compassions, tes bontés ne sont jamais épuisées. Chaque jour, chaque matin, elles se renouvellent. Nous avons confiance en ta bonté, nous avons confiance en ta fidélité, Seigneur, car tu es digne, Seigneur, d'être adoré, Seigneur. Matin, mes peuples devant Seigneur, l'église devant Seigneur. Chaque monde qui a Seigneur, qui est malade, Seigneur, qui est l'église, Seigneur, ou qu'on est, Seigneur, même si nous ne pas citer non, nous, cher Père, mais nous devons là, essayer de souffrir, mais quand même, il faut sacrifice, nous capable après-midi, éternel, mon Dieu, Papa. Mango, Seigneur, manifeste compassion, Seigneur, vers chaque monde qui devons là, matin, l'église, éternel, mon Dieu, Papa. Ça qui souffre, ça qui malade dans le genou, ça qui malade dans l'épaule, ça qui malade toutes sortes de maladies, Seigneur, comme dit dans son 23, David dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Pas de maladie ou pas guéri, Seigneur. Oui, c'est toi qui es tout seul de maladies, Seigneur. Il y a une cap souffre, Seigneur. Il y a des gens qui passent mauvaise nuit, mais quand même, nous, l'après-midi, nous avons une adoration, Seigneur. Ou même qui a compassion, Seigneur. Nous connaissons, cher Père, ou avec un regard spécial, Seigneur, sur le matin, Seigneur. Bénis, Seigneur. Mais chaque monde, Seigneur, les jeunes, Seigneur, pour la vie, spirituellement, Seigneur. Faire, Seigneur, et de persévérer, puis collaborer, Seigneur, à tes pieds constamment, Seigneur. Pas quitter jeune, Seigneur, garder dans le monde, Seigneur, ou dîner pour le monde.
ni la chose dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point du Seigneur. Fais, je suis capable de un regard spécial sur le sous, je suis capable de persévérer, je suis capable de vivre avec les yeux fixés sur toi, je suis capable de remettre avenir dans mon Seigneur, car sans toi, Seigneur, avenir, Seigneur, est certes, Seigneur. Nous devons la matin, Seigneur. Nous disons, Seigneur, merci pour ce qu'on fait pour eux, Seigneur. Et encore merci, même si nous allons faire jeune pour eux, jeune de remerciement. Nous disons, Seigneur, quand même merci, quand même, Seigneur, tu ne fais pas son bonne année scolaire, Seigneur. Nous pas de malade, nous pas d'hôpital. Et là encore, Seigneur, même si ça ne pas là, c'est là, caillou, Seigneur, où tu découvres la grâce, ou la protection, cher Père. Nous levons éternel, mon Dieu, nous tous, merci, Seigneur, que nous bénissons. Merci que nous exaltés, Seigneur. Encore, cher Père, nous porter, Seigneur, l'église d'abord, Seigneur. Et nous avons dit de spirituel, Seigneur. L'église, Seigneur, demande au Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Nous porter, Seigneur, faiblesse, d'abord, cher Père. Nous demandons au Seigneur, même ça qui décourage, éternellement, Dieu, Papa, et cherche, fais capable de tout dans le là pour adorer, éternel, mon Dieu, Papa, à parler dans le cœur, Seigneur, car fait connaître même qui bon Dieu, pardon, notre Dieu, encore pas gagné, encore Dieu, éternel, mon Dieu, Papa, demandons, cher Père, fortifier l'église, Seigneur, bénis, Seigneur, toute décision que communauté pastorale là, mais tout le monde a pour l'église, Seigneur, possession sur mon Dieu, faites-nous capables de collaborer, faites-nous capables de marcher la main dans la main, Seigneur, faites-nous capables de marcher de même pas, Seigneur, pour la bonne marche, Seigneur, pour l'accroissement de ton œuvre, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, car le travail, c'est le travail fort, c'est ta vie, Seigneur, nous sommes que des ouvriers, Seigneur, et nous sommes capables de collaborer pour nous marcher ensemble en union avec sincérité, Seigneur, pour l'accroissement, Seigneur, de cette œuvre, Seigneur. Bénis, Seigneur, pasteur, mettez à la tête, Seigneur, pasteur Julien, tout mettez, Seigneur, qu'après la direction, Seigneur, aidez, Seigneur, la direction, Seigneur, que la pense, Seigneur, afin, Seigneur, que le travail est capable d'aller là, Seigneur. Et bien, chaque monde qui va côté, Seigneur, aidez-vous capable de marcher main dans la main, Seigneur, pour nous capable d'avancer, marcher de même pas, Seigneur. Bénissez les différentes communautés de cette église, Seigneur. Aidez chaque monde qui va travailler à faire, une tâche à pas accomplir, Seigneur. Fais capable de cœur travail, ça, Seigneur. Car travail, ça n'est pas travail, non, c'est travail humain. Car on dit, tu n'es point injuste, un Dieu injuste pour oublier le travail et ni l'amour que nous avons manifesté pour ton Seigneur. Fais-nous travailler à cœur, Seigneur, pour que le travail soit capable d'aller, Seigneur, de l'avant, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Nous prions aussi pour ceux, Seigneur, tout le monde qui a fêté l'anniversaire de naissance, Seigneur. Encore nous merci, Seigneur, qu'à chaque minute, ou à ajouter de la vie au monde, nous sommes grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, ces serviteurs, ces servantes qui l'a l'exerce, Seigneur, car je dis à ces anniversaires, Seigneur, nous sommes de merci pour nous, Seigneur. Et au nom de l'Église, Seigneur, demandons, Seigneur, déverser grâce, Seigneur, abondance sur nous, augmenter davantage, Seigneur, les années dans leur vie, Seigneur, et que tu aies toujours été persévérer ta parole, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Merci, bon, encore pour tes prédicateurs, bon, qui est pour capable parler, car nous avons soif de ta parole, nous avons soif de t'entendre. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, et sois avec le serviteur, Seigneur, qui pourra, Seigneur, à nous dispenser ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Encore, Seigneur, nos offrandes, nous t'apportons nos dîmes, Seigneur. Demandons, Seigneur, bénis, au Seigneur, d'avance, Seigneur. Et, Seigneur, fait que l'argent nous reçoit, la côté bon, Seigneur, tu es capable d'utiliser à bon escient pour la bonne marche de ton Église, Seigneur. Assistez-nous, Seigneur. Nous t'en prions ainsi, au nom de notre Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, au nom de la puissance et la majesté, au siècle des siècles. Amen.
Amen. Mes amis, pas hésiter à applaudir, non, mes amis. Applaudissez, non. Amen. Si nous-mêmes, nous pas encourager, là, les dehors, alors nous va dire, nous jouons bien, oui, puis nous jouons dans le théâtre, ça, non. C'est nous pour encourager. On applaudit encore. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour nos jeunes musiciens. Merci Seigneur pour grand. Amen. Nous allons mettre nous debout. Nous allons chanter gaiement. Parce que nous, le Seigneur a besoin de l'église qui est vivante. Qui pour adorer dans le ciel là. Depuis sous terre, on a commencé par louange pour l'arriver dans le ciel là, pour nous capables à la hauteur de louange que nous allons balayer. Amen. Amen. Moi bien content que papa me dans le ciel parler dans le livre pour le dire me même. Amen. Moi bien content que papa me dans le ciel parler dans le livre pour dire même. Non parole moi non puis belle bagarre ça dit puis c'est que Jésus moi bien content que papa moi dans le ciel parler dans le livre pour dire même. Non parole moi non puis belle bagarre
quelques secondes, juste avant la prédication de la parole de Dieu, pour vous rappeler que la date limite pour l'inscription de la retraite de la jeunesse, c'est dimanche 2 juillet. Donc, la jeunesse réclame un premier dépôt. Donc, on peut consulter avec Sœur Angie, Frère Luigi, ou pour nous capables d'inscrire jeunes qui pourraient aller dans la retraite. Et la date de retraite là, c'est le 15 septembre au 17 septembre. Donc, si ce n'est pas encore fait, Sœur Angie est là, Sœur Angie, il faut dire camper. Et parce que non, c'est plus au cas où nous après le service là. Amen. Donc, pour nous inscrire jeunes pour être capable d'aller dans la retraite. Pas oublier, nous te dire que le 8 juillet, c'est fête d'école dimanche. Donc, pour besoin de contribuer, ici, il y a une grande fête de l'école dominicale à partir de 18h, donc pour là. Et aussi, nous avons rencontrer tout le monde qui fait partie d'un comité. Donc, on a différents sous-comités de l'église là. Immédiatement après le service là, à 16h40, nous avons rencontré avec vous dans la chambre à côté pour un coup de communication. Donc, si vous faites partie d'un comité, donc nous avons un coup de communication. Et aussi, nous avons apprécié la présence de Frère Mac, qui était en vacances. Bon retour parmi nous. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons aussi notre sœur qui est partie, c'est la sœur Rachel qui demande de prier pour son fils Marc. Donc, elle était en arrière de ce midi. Donc, je réclame vos prières pour son fils qui est malade, la sœur Rachel. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous demandons, espérons que le micro a fonctionné pour passer Francis, qui va approcher. C'est le moment que nous allons accueillir un serviteur de Dieu qui est bien récemment ordonné comme pasteur. Nous savons nous avons alors ce serviteur avec nous pendant plusieurs années déjà. Il va ordonner à l'église du Nazarien. Frère Emile attend tout par là. Il va ordonner à Nessiatou, district Amadé, il faut qu'il attende encore l'autre année. Mais nous participé dans l'ordination. Donc, je dis, nous sommes capables de céder le micro en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme ordonné, pour capable prêcher la parole de Dieu. Serviteur, c'est l'église, que le Seigneur bénisse, et puis parler avec le peuple là selon sa bonne Dieu maintenant dans le cœur. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour mes frères et sœurs. Amen. La grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. J'aime les souris et vous avez là. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes capables de trouver comme bon Dieu avec un beau sourire. Comme ça, ici à nous, on va écouter, on va écouter, on va écouter. Et on est là pour adorer un grand Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Abraham. C'est sous ce nom que nous connaissons ce Dieu. Alléluia. J'aime ce Dieu. Le Dieu des cieux, il a le contrôle de tout. Pendant les gens m'échappent, nous bénissons son nom pour la grâce que nous a faite. Désolé, c'est la technologie. Il y a toujours un petit problème avec la technologie. C'est pas grave, c'est toujours un privilège pour moi d'être avec vous pour partager la parole de Dieu ensemble. Et c'est déjà chronométré, je sais, ne vous inquiétez pas. Je vais respecter le temps. Je remercie le copastoral qui a encore confiance en moi. Ils m'ont confié ce microphone que je dois respecter pour partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et je salue tout le peuple de Dieu. Vous savez combien j'aime le peuple de Dieu. Je répète ça souvent, j'aime le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes un grand peuple. Vous êtes le plus grand peuple dans le monde. Vous êtes grand dans le monde. Peut-être vous ne prenez pas le temps
de calculer et de réfléchir sur ça, mais nous connaissons que c'est un grand peuple dans le monde. Il y a un passage dans le Bible qui dit l'Éternel gardera mon départ et gardera mon arrivée, de maintenant il n'y a jamais. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent le temps de dire ça? Elle a sorti pour dire le Seigneur, l'Éternel garde mon départ et mon arrivée, de maintenant il n'y a jamais. Est-ce que nous toujours dit ça? Par contre, si quelques nègres ont fait quelques gros voyages, quelques gros expéditions, il y en a qui ont embarqué, on va dire, on va prier, on va pas entrer dans l'affaire monde. Et nous-mêmes, nous avons déplacé, nous prier. Nous demandons au Seigneur pour sécuriser nous. Et quel que soit ça passé, il passé parce que nous connaissons que nous avons l'autre vie encore. Amen. Alléluia. Et il faut compter les temps aussi, hein, mes bien-aimés. Je ne sais pas si nous faisons nouvelle, même avec moi, c'est pour cela que je vous dis de compter les temps. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes le haut. Et l'on s'appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Parfois, j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Toujours un privilège d'adorer le Seigneur, la proclamation de la parole de Dieu et l'adoration. Et on marche ensemble.
Et je remets ça à adorer le Seigneur. Et ce matin, je voudrais attirer votre attention sur un texte que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 19. Et le thème qu'on est en train de traiter ici, c'est la puissance de l'amour. Il peut arriver, je me présente ici, je ne respecte pas votre thème, parce qu'un prédicateur n'a pas tout le contrôle. Tu peux préparer un message ce soir, tu pries beaucoup, tu prépares 2 ou 3 messages, et le Saint-Esprit change le message, n'est-ce pas? Je vous promets qu'aujourd'hui, je vais être dans le thème, ne vous inquiétez pas, mais il peut arriver, je ne respecte pas le thème, cela ne dépend pas de moi. Parlons du livre d'Éphésiens un peu. Le livre d'Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul. Elle est l'une des épîtres qui a été écrite en prison. Elle est la première épître qui a été écrite en prison par Paul. On nous dit que cette épître a été adressée aux Éphésiens. Mais selon notre recherche, on dit que cette épître a été adressée à l'église de la Odyssée. Mais il semblerait que cette épître a été adressée à ces 2 églises-là, à la Odyssée et à l'église d'Éphèse. Et Onésime qui devait retrouver son maître Philémon. Mais Paul avait confié les 2 épîtres à Onésime, Éphésiens et Colossiens, et il était accompagné de Tychique. Mais qu'est-ce que le Paul traitait dans cette épître? L'épître aux Éphésiens, c'est l'épître qui traite du corps de Christ, de l'église de Jésus-Christ. Mais cette épître ne traite pas l'organisation de l'église en tant que telle comme l'église locale. L'épître aux Éphésiens ne parle pas de l'organisation de l'église, mais il met l'accent sur le corps de Christ. Il a montré comment Dieu a pris 2 nations qui étaient différentes, qui avaient une grande différence en ce qui concerne Dieu. L'une de ces nations connaissait Dieu, la nation de Dieu, et l'autre ne connaissait pas Dieu, l'autre ne pouvait pas adorer, mais finalement Dieu, dans son amour infini, il va prendre ces 2 nations-là pour les mettre ensemble, pour former un corps homogène qui est l'Église. Et l'épître aux Éphésiens, c'est une épître adressée à toutes les églises en général. Ce qui est dit aux Éphésiens concerne toutes les églises en général, même lorsque l'épître a été adressée à une église en particulier. Pourquoi le monde souffre de manque d'amour vrai? Pour qui ça, le monde a souffert de manque d'amour. Et une remarque que nous sommes capables de faire de nos jours, nous voyons que le monde a une carence de ce qu'on appelle le vrai amour. Le vrai amour, ça n'existe pas, ou bien quasiment pas, parce que c'est une question d'intérêt. C'est une question de moi, l'égocentrisme. L'ego, c'est ça qui compte à travers le monde. C'est pour cette raison que nous posons question ça, pour qui ça le monde a souffert d'un manque d'amour. Et c'est ça que nous allons répondre. Et la question ça, et dans le texte la matin, et nous capables pour nous répondre à la question ça, il faut considérer d'abord sur le plan humain, considérer aussi sur le plan divin. Le plus grand problème du monde actuel, le plus grand problème du manque d'amour du monde est dû à notre égocentrisme, c'est-à-dire l'ego, le moi. Le moi. C'est ça le problème, c'est le plus gros problème du monde avec le manque d'amour, c'est un problème de l'égocentrisme. On ne sait pas aimer, ou bien on dit qu'on ne nous aime pas. Il y a 2 choses, on ne sait pas comment aimer, ou bien on ne paraît même. Pas comprendre ça pas même frère ça paraît même, mais ceux qui disent que vous paraît même là, les mêmes tout, ils paraît même, il y a des gens qui le paraît même. Il y a des frères qui le paraît même. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes ils voulaient pour mon aimer, pour mon apprécier, mais les mêmes ils pas apprendre à apprécier. Ils pas apprendre à aimer. C'est ça l'égocentrisme, c'est le moi. Il suffit que tout le monde aime, le présenter là, tout le monde aime. Et frère Francis, comme vous voulez, parce que Francis, tout le monde aime, mais là, ça m'a senti content, et je n'ai pas besoin d'aimer aucun monde qui l'a. Je n'ai pas besoin d'apprécier aucun monde qui l'a pourvu que moi, je me fais moi-même, j'aurais même mon apprécier. On appelle ça l'égocentrisme, c'est le moi, c'est moi, tête, moi, je n'ai pas besoin qu'on ait l'autre. Mais c'est le plus gros problème, monde là actuellement, c'est que le monde veut pour aimer. Ils ont aimé pour nous aimer, mais ils ne sont pas prêts pour remettre des sacrifices qu'ils n'ont pas fait. Ils ne sont pas prêts pour le faire. L'homme se trouve dans cette impossibilité
de concevoir que notre Dieu est amour. Et qu'est-ce que ça fait? Ça pousse l'homme dans l'impossibilité de concevoir que notre Dieu est amour. C'est difficile pour comprendre que le Dieu est amour parce que j'ai des comportements ça va aider à comprendre l'amour de Dieu. Et Paul met beaucoup d'accent sur l'amour de Dieu parce que dans sa vie, chacun peut concevoir ou bien définir la plénitude de Dieu. Et cet amour doit se traduire en parole et en acte, ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Paul dit l'amour, le vrai amour, et Paul parlait de la plénitude, on rappelle que Paul tout cas ouais, ou qu'a senti l'amour de Dieu en moi, la plénitude de l'amour en moi, mais dit son bagage qui a manifesté en action et en parole et en action. Ou en parole, ou qu'a parler de Dieu, parler des œuvres de Dieu, parler de ça que Dieu fait, mais aussi il faut poser des actes pour capable montrer qui s'accrée l'amour. Pour nous aider à comprendre ça, Paul, c'est qu'est-ce que Paul fait? Il présentait les 4 grands axes de l'amour de Dieu. Et Paul parle de 4 grands axes, ou bien, il va voir comment nous carrer ça, on va prendre sur 4 grands axes que Paul présentait l'amour de Dieu. Nous allons passer ça dans Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 19, verset 18 à 19, que nous sommes capables de voir passer et nous Paul parler de ça. Si nous avons rapidement un passage là, pour démarquer, dans Éphésiens chapitre 3, verset 17 par exemple, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Verset 18. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais ce que je ne comprends pas dans ce passage, comment Paul dit, pour nous comprendre, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Mais il y a un chef qui dit que même si tu apprends toute la mer pour faire retourner l'encre, c'est pas vrai? Vous la mettez dans le mot, vous ne pouvez jamais définir l'amour de Dieu. Mais dans le texte, là, il a parlé de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est ça que Paul voulait expliquer là? Est-ce que Paul voulait cerner l'amour de Dieu sous ces 4 aspects-là? Est-ce que Paul voulait cerner l'amour de Dieu? Est-ce que Paul peut démontrer l'amour de Dieu à partir de la largeur, à partir de la profondeur, à partir de la longueur ou à partir de la hauteur? C'est pas ça que Paul voulait montrer nous dans le texte là. Et nous pouvons voir ça matin parce que Paul ne pouvait pas prétendre et mesurer l'amour de Dieu. C'est tellement grand, c'est tellement volumineux. La largeur de l'amour de Dieu, la largeur, Paul parle de l'élargissement de l'amour de Dieu à travers le salut, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. C'est à travers le salut que Paul parle de la largeur de l'amour de Dieu. Son élargissement qui fait. Pourquoi parle-t-on de l'élargissement du salut? C'est parce que c'était limité dans le temps. Parce qu'il y a juste un peuple qui avait droit à ce salut. Il y a juste un peuple qui a été désigné, qui était désigné comme peuple de Dieu, c'est le peuple juif. Tout était tourné autour du peuple juif. Tout bagaille, c'est le peuple juif, le peuple de Dieu. Mais le peuple païen n'est pas rien. Et c'est ça le grand mystère de l'Épître aux Éphésiens. Et ce que Paul parle de mystère de l'Épître aux Éphésiens, et ça, si on a étudié le livre en profondeur, nous allons définir c'est quoi ce mystère qui est caché dans l'Épître aux Éphésiens. Mais c'est ça, c'est que Dieu fait, il a pris les deux. Il faut élargissement maintenant, au lieu que ça, le salut est resté autour d'un seul peuple ou d'une seule nation, maintenant il prend les deux peuples, le peuple païen et le peuple juif, ils viennent mettre ensemble. Ils viennent former un corps homogène, chacun nous dit, ils viennent former l'église. C'est pour cela maintenant l'église est composée des juifs et des non-juifs, n'est-ce pas? Au cas des judéo-chrétiens, au cas des chrétiens, les païens qui se convertissent à Dieu. Et tout le monde ils viennent former l'église. C'est pourquoi Paul parle de l'élargissement de cet amour. Et l'amour, il paraît être concentré seulement sur Israël. Et maintenant, cet amour s'étend aussi vers les païens. Alléluia.
et nous disons gloire à Dieu, parce que c'est ça qui permet que aujourd'hui nous bénéficier aussi de ce salut, et parce qu'il y avait un élargissement qui a été fait. C'est pourquoi Paul parle de la largeur de cet amour, de l'amour de Dieu dans Éphésiens. Et Dieu a manifesté sa grâce en envoyant son Fils pour témoigner de son amour. Et ce pour son Fils, il a envoyé son Fils, c'était pour témoigner son amour. Mais Dieu, l'amour de Dieu, et ce n'est pas Jésus-Christ qui montrait que Dieu est amour. Dieu était déjà amour. Mais Jésus-Christ finit à travers ses œuvres, il vient témoigner cet amour. Qui ça la donne? Qui ça gagne dans l'amour ça? Qui ça Dieu gagne dans lui-même en tant que Dieu comme amour? Et dans Éphésiens 3, verset 6, il nous dit que les païens participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile de la grâce. Ça veut dire que tout le monde participait maintenant, pas une seule nation encore, un seul groupe. C'est pourquoi on parle de l'élargissement du salut. Dans ce texte, Paul parlait de la largeur, pour nous connaître de la largeur. Nous devons, en tant que chrétiens, manifester les mêmes intérêts pour tous. Pour le peuple d'Israël d'abord, comme pour ceux du monde entier. Tout le monde doit manifester le même intérêt, le même amour. D'abord, on peut avoir l'amour pour le peuple juif aussi, manifester de l'intérêt pour le peuple juif. Si le peuple juif se trouve en difficulté maintenant, l'Église va prier pour le peuple juif. Et si le monde est en difficulté, nous toujours prier pour le monde, mais l'Église doit manifester cet intérêt, même genre Dieu t'a manifesté cet amour pour l'humanité. Jésus-Christ, son Fils, en sacrifice pour te sauver non seulement le peuple juif, mais pour te sauver aussi les païens. Et comment nous sommes capables de faire ça? C'est par notre prière, par des dons. Par notre prière, par des dons, nous sommes capables d'impliquer. Même amour, ça, nous, comment Jésus-Christ est manifesté là, la croix, et nous-mêmes, parce que le Jésus-Christ est manifesté d'abord la croix, si nous prenons Jean 3, verset 16, qui définit cet amour, il dit Dieu a tant aimé, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu a tant aimé, il a donné. Si Dieu a tant aimé, il a donné. Et nous autres aussi, nous devons aimer et donner. Est-ce que nous aimons donner? Est-ce que nous sommes ici à Kemébay? Est-ce que nous aimons bail? Au compte qui sait qui est dans ça, le parle de bail, on l'église qui parle de bail, sont l'église qui a des pauvreté là-bas. Plus ou encore on manque, plus qu'on dit qu'il n'y a pas de bail, c'est plus ou on manque. Il faut faire des dons. Hein. À l'église, on donne des offrandes, dîmes, on donne des dîmes, des offrandes, mais on fait des dons aussi, n'est-ce pas? À qui est-ce qu'on a fait des dons? À qui est-ce qu'on a fait des dons? Vous pouvez faire des dons. Par exemple, je vais vous dire à qui vous pouvez faire des dons. Vous pouvez faire des dons à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas répondre parce que c'est vous qui avez prêché. Nous avons fait des dons à nous. Si vous faites des dons à l'église, pour que l'église prenne soin de ceux qui se consacrent à la prédication, vous faites des bons dons. Parce que dans le temps d'Israël, lorsque le sacrificateur était dans le temple, Dieu t'a dit pour porter toute prémission dans le temple, c'est pour le sacrificateur pas travailler dans le champ, pour avoir un temps pour consacrer seulement au sacrifice. C'était Dieu par eux. Et si vous voulez avoir un beau pasteur, il faut commencer à diminuer le nombre d'heures de travail de votre pasteur. Alléluia. Parce que le pasteur a besoin de quoi? Il a besoin de beaucoup d'heures pour prier. Il a besoin de beaucoup d'heures pour préparer son message. Et pour préparer un message, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande la prière et ça demande aussi pour passer le temps dans la lecture, pour préparer la prédication. Il faut nous faire des dons, mes bien-aimés. Vous pouvez faire don à l'église et l'église va faire don à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Un frère peut faire un don aussi. C'est selon ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Vous pouvez être capable de faire un don à n'importe quel monde, mais pas précisément au prédicateur ou à l'église. Mais très important, j'ai souligné ça, je ne presse pas sur la dîme, c'est très important dans la recherche que je m'ai fait. Des bonnes recherches que je m'ai fait, que je m'ai prêché sur ça, peut-être une intervention que je m'ai fait sur ça en ligne. L'importance de contribuer à l'église, pour qui ça donne plus de monde qui n'a pas de moyens l'église, c'est parce que nous pouvons contribuer. Nous pouvons contribuer. Nous pouvons participer. Corps pastoral là dépend de vous-même. En principe, le corps pastoral dépend grandement de l'église. Pour prendre soin, cravate, costume, manger. Le même seul job pasteur, c'est coucher sous ça qui devant la nuit, prier et lire la parole de Dieu, étudier, recevoir les gens qui ont des problèmes.
Parler avec eux. Même si l'église n'a pas qu'à faire, mais nous avons fait la partie. Nous avons prié pour pasteur, nous. Pas de toute l'église, tu as supposé. Nous connaissons le problème. Mais pas garder ce problème pour nous attirer le manque chez vous. Plus vous parlez, plus vous avez manque. D'accord avec nous? Priez pour nous pour l'église qui a soutenu comme pasteur. Vous devez faire ouvrir parenthèse ça. Parce que je parle de l'église, mais vous parlez de l'église, toute la est entrée dans la ligne d'école. Il y a des prédications sur offrande aussi. Si on a contribué à l'église romane, il y a des prédications sur ça, il y a un pile texte qui parle de ça, et c'est important, c'est pas une faveur. Et si vous faites, ou à bénir, si vous pas faire, ou pas bénir. Qui dit donc que toutes les bénédictions que le pasteur va recevoir, il va recevoir pour compte, parce que c'est eux-mêmes qui ont dégagé pour vivre, pour mettre cravate, pour mettre chemise, pour mettre costume. Si vous-même vous aidez à mettre cravate, mettre costume, toute bénédiction les devils va combler, vous-même, bénédiction ça partager avec vous-même. Amen. Moi, obligé de vous parenthèse, ça, je suis désolé. Dans nos relations personnelles, mes bien-aimés, les différences peuvent nous gagner. Certaines idéologies peuvent nous gagner. Le reflet de certains, le racisme, tout ça va empêcher de nous manifester notre amour envers le monde, envers nos frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire, l'amour du Seigneur est sans limite, mes bien-aimés. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui. Lorsqu'une personne s'approche de Dieu, Dieu ne parle pas garder son apparence. Il ne parle pas garder, est-ce que c'est vous-même qui gagne picot dans une famille dans l'église là? Dieu ne regarde pas ça. Ça n'a aucune importance pour Dieu. Votre famille a un médecin, un avocat, ou comment ça s'appelle en Haïti, un agronome. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce n'est pas l'apparence qui intéresse, c'est la personne qui s'approche de Dieu avec humilité. C'est ça qui intéresse Dieu, leur présenter devant bon Dieu. Il dit que bon Dieu, il gardait et nous présenter devant lui, il gardait lui-même à partir de son amour pour toi. C'est l'amour de Dieu pour toi qui l'intéresse. Il te voit à partir de son amour. Parce qu'il t'aime, il te regarde. Parce que ce que tu es dans l'église, à l'église que Dieu te regarde. Non. Et maintenant, regardons ensemble la longueur de l'amour de Dieu. Nous venons de voir la largeur. Regardez la longueur. Est-ce qu'on peut mesurer la longueur de l'amour de Dieu? Je vous ai dit non. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Regardons Éphésiens 1er verset 4. Éphésiens 1er verset 4, qu'est-ce qui ça dit nous? Éphésiens 1er verset 4, il dit nous comme ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Soulignez seulement, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. La longueur de l'amour de Dieu se mesure dans le temps, et depuis qu'il est bon Dieu, comment se remet nous? Depuis la nature de Jésus, va vrai? Et bien ça me dit là, ça texte là. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, il dit, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, Dieu nous a scellés. Depuis ça, que bon Dieu a commencé à manifester amour pour nous. La Bible nous révèle un Dieu d'amour. Regardons ce que Dieu a affirmé à Jérémie. Si nous regardons ce que Dieu te dit à Jérémie et à Israël, dans Jérémie 31, verset 3, il dit à Israël, je t'aime. Et est-ce qu'on peut regarder ce texte? Ce que Dieu te dit Israël. Pour montrer que Dieu lui-même dit qu'on fait des déclarations aussi, des bonnes déclarations d'amour. C'est en regardant le texte d'Isaïe, parce que je viens d'Isaïe avant, 54, verset 8. Isaïe 54, verset 8, qui ça le dit? Il dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérober ma force, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion pour toi. Ça, c'est Isaïe 54, verset 8. Il dit, je t'avais un moment dérober ma force, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion pour toi. Ça va bien? L'éternel t'a dérobé, t'a retiré face devant Israël, pour le garder d'Israël. Mais comment il peut regarder Israël maintenant? Avec un amour Israël, ça c'est la déclaration d'amour de Dieu à son peuple. C'est une belle déclaration d'amour. Dieu nous cause aussi, pas seulement nous qu'on cause, monsieur. Comment était la cause avec Israël? La honte qu'il remet le peuple là. Et dans Jérémie 31, verset 3, qui ça le dit, Jérémie 31, verset 3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Et nous voyons dans la Bible comment Dieu se révèle un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mes bien-aimés. Dieu nous aime depuis toujours, malgré la présence du péché.
Il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Cela est réconfortant, mes bien-aimés, pour un enfant de savoir que ses parents l'aiment, même avant qu'il arrive dans le monde. Et pas parce que dès avant que l'enfant arrive dans le monde, mais cet amour n'est pas lié sur un bon comportement, mais est conditionnel. Est-ce que lorsqu'on aime, lorsqu'on madame du tomber enceinte, il est toujours content que l'enceinte il va faire petite. Mais les gars, les petits là depuis l'enfant mais est-ce que petit ça a dit le bon comportement? Est-ce qu'elle dit petite là, les cas dit petite là, les gagnent un bon comportement? Mais il ne pas connaît, il seulement les remet petite là. Ça c'est un amour inconditionnel. C'est pour ça que Dieu remet nous. Dieu nous aime constamment, bien aimés. Son amour pour nous, son amour ne varie pas selon ce que nous sommes et pas selon ce que nous. Il dit, mais il nous aimera toujours demain comme aujourd'hui. L'amour de Dieu pour nous ne changera jamais. L'amour de Dieu pour son enfant ne changera jamais, ni demain, ni aujourd'hui. Bon Dieu ne va pas changer à moi. Et on est au troisième axe qu'on a regardé dans l'amour, de la hauteur de l'amour de Dieu. Qui hauteur l'amour de Dieu pour son enfant ou bien pour l'Église? La hauteur de l'amour de Dieu, ce n'est pas la grâce. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui ça dit. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. C'est en effet d'une façon parfaitement libre et sans être contraint par quoi que ce soit que Dieu a fait une alliance d'amour. C'est un amour gratuit et qui ne dépend de rien qu'il offre. Mais bien aimé, ça ne dépend de rien. C'est gratuit que Dieu nous a donné, qui a manifesté cet amour pour nous. Il ne nous pas rien que nous fait, il ne pas dépendre de rien. Mais il dit par contre, notre amour est facilement conditionné par l'attitude des autres. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 5, verset 46 à 48. Nous toujours baser l'amour, nous, sur la façon, est-ce que j'aime le frère ou bien est-ce que j'aime le soeur? J'aime pas la façon dont il est, j'aime pas. Toujours bon, j'aime pas. Mais ça, c'est dans nous-mêmes, nous avons conditions pour nous aimer le monde qui est à côté de nous, pour nous apprécier le monde. Nous toujours posons conditions. Mais l'amour de Dieu ne pose aucune condition. C'est pour cela, mes bien-aimés, que l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu a été manifestée gratuitement, mais c'était une décision souveraine et libre. Puisque c'était une décision souveraine et libre, c'est que Dieu lui-même, il n'a pas demandé nous, il te prend des décisions souveraines et libres, mais nous-mêmes nous avons libre accès pour nous accepter ou bien pour nous refuser aussi. Mais pour Dieu n'était pas une petite liée en sacrifice pour être capable de donner la vie, c'était une décision souveraine de Dieu. Et regardons ensemble le quatrième axe pour finir, la profondeur de l'amour de Dieu. Qui degré de profondeur de l'amour de Dieu? La profondeur de l'amour de Dieu réside dans le pardon. Il n'y a pas de péché et de faute qui ne soient pas pardonnables. L'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu réside dans le pardon. Regardez pour voir. Regardons Éphésiens 2, verset 3 à 5. Éphésiens 2, verset 3 à 5. Éphésiens 2, verset 3 à 5. Qui ça dit? Éphésiens 2, verset 3 à 5, il dit, nous tous aussi, nous étions de l'homme et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit, mais Dieu, il dit que dans verset 3, nous tous, nous étions de leur nom et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez comment on était avant, mais la profondeur de l'amour de Dieu réside dans le pardon. Est-ce que si la profondeur de l'amour de Dieu réside dans le pardon, est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Mais qui degré qu'on va pardonner en tant que chrétien? Vous dites, bon, que les bagages au monde fort, on ne va pas pardonner. Ou pas oublier. C'est pas vrai? Qui donne ça, expression ça, va ou non. Dans l'église, ça n'a pas existé.
Dans l'église, pas de affaire de degré de pardon. C'est soit vous pardonnez ou bien pas pardonner. D'ailleurs, il dit clairement, sous avant de venir devant l'hôtel là, offrez-nous dans main. Si vous connaissez que vous avez avec un frère, ou pas qu'on réconcilie avec lui, déposez offrez-nous là, retournez à le réconcilier avec vous là, et puis après, on va présenter offrande. Si vous présentez offrande, c'est comme si vous pas de bail offrande. Ça veut dire que le pardon, il n'y a pas de demi-mesure dans le pardon. Comment Dieu a pardonné le monde? Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque pardonne ne puisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit, dans le Notre Père, c'est un passage que tout le monde connaît, et une prière que tout le monde connaît. Et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La des manières. De la même façon que je pardonne mon frère, je te demande de me pardonner, Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en vérité? Vous dites ça vraiment? Le Notre Père, il faut faire attention quand vous récitez le Notre Père. Parce que le pardon n'a pas de demi-mesure. Parce que de la même façon que Dieu nous a pardonné, il pardonne nous nos péchés comme aussi nous pardonnons nos semblables. C'est comme ça, c'est ça le texte là dit. Il faut nous faire attention de la précité le texte, mais bien aimé. Et la profondeur de l'amour de Dieu, nous disons qu'elle réside dans le pardon. Il n'y a pas de péché, de quoi que ce soit, quelle que soit la hauteur, le niveau de vos péchés, Dieu est capable de vous pardonner. Ne dit pas la volonté souveraine de Dieu, Dieu nous a élus. Dieu n'exclut pas notre liberté et notre responsabilité dans la décision qu'il a prise pour nous sauver, pour nous racheter de la malédiction du péché. Mais il nous laisse avec cette liberté, avec cette responsabilité de saisir son amour pour nous. Le pardon de notre Père Céleste est plus grand que le poids de nos péchés. Dieu a affirmé par Isaïe, l'homme qui Israël, si nous regardons Isaïe chapitre 1 verset 18, dans quel degré, dans le dernier verset qui m'a pris, Isaïe chapitre 1 verset 18, pour nous dans quel degré que mon Dieu lui-même lui pardonné. Nous regardons comment qui coule les péchés ailleurs, Isaïe chapitre 1 verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la boue, ils deviendront comme la laine. Vous voyez comment que Dieu est capable de blanchir. Il n'y a pas de degré, de niveau de péché que Dieu n'est pas capable de pardonner. La profondeur de l'amour de Dieu va jusqu'au plus profond de notre misère. Quels que soient les degrés de pauvreté, de misère sur le plan spirituel, l'amour de Dieu est là, il nous attend pour nous accueillir. Mais il ne suffit pas, il ne peut pas nous forcer de l'accepter. Si on n'est pas... L'amour de Dieu ne force personne. On est libre de l'accepter ou de refuser. Mais il reste et demeure un amour qui transforme. Même refuser ou pas, accepte l'amour de Dieu ou refuse l'amour de Dieu, ça ne change rien. Mais l'amour de Dieu reste et demeure un amour qui transforme. C'est seul l'amour de Dieu qui peut vous transformer. Mais comment l'amour de Dieu peut nous transformer? L'amour de Dieu peut nous transformer à travers Jésus-Christ. Regardez dans Jean 1er verset 12. Il dit, elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et l'amour de Dieu s'étend à toute l'humanité maintenant, à tous les hommes, sans distinction. Ou capable de venir en Basel, venir l'amour ça a transformé. Et pour ça qu'il était Jésus-Christ en sacrifice, pour l'amour ça, il était capable de venir, bien aimé, transformer nous, pour te mener nous côté, mener nous aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus lui-même, pour te venir accepter de manifester l'amour de Dieu, il y a pile bagaille qui a accepté. Il a accepté l'humilité. Regardez dans Philippiens, il dit, il te mené dans ton petit brebis. Il te humilié sous la croix. Il fait toute bagaille. Il te quitté le trône. Il te venu à nous pour te faire ça pour nous. Et l'amour de Dieu transforme, mes bien-aimés. Et notre amour pour nos prochains. Est-ce que nous êtes prêts à pardonner aussi? Il faut nous pardonner pour nous capables de bénéficier de ces grands axes de l'amour de Dieu. Écoutez, l'amour de Dieu est souverain. La largeur de l'amour de Dieu est souveraine. Il était élargi à partir des Juifs pour te venir jusqu'à nous. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, il est en profondeur, il est en largeur, il est en la hauteur. Mais toute bagaille, ça remène à un seul bagaille, à la transformation de l'être humain. L'amour de Dieu a été manifesté pour transformer l'être humain.
Parce que l'être humain, dans l'état qu'il était, il n'a pas de bon. Depuis ce qui s'était passé en Éden, l'être humain avait besoin de se transformer. Mais seul l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, pouvait transformer l'être humain. Mes bien-aimés, est-ce que nous comprenons maintenant pour nous accepter l'amour ça? Pour nous accepter lui? Est-ce que vous voulez l'amour de Dieu entre la carrière pour transformer au matériel? Même si nous-mêmes, nous venons en tant que païens, nous venons faire un corps avec les juifs, nous formons un corps homogène. Nous venons faire partie de l'église aujourd'hui. L'amour, ça veut transformer nous. Bon, tu ne pas garder sous des péchés nous. Si on t'a péché nous, pour te transformer nous à travers cet amour, parce que c'est plus précieux pour lui, pour être capable de nous l'amour ça, mes bien-aimés. Et il y a un chant qui dit, si je parlais le plus parfait langage. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous voulons chanter là, mais qu'on chante non? Si je parlais le plus parfait langage. Et non, viens, suffit-il avantage? On nous dit, je ne suis rien. Qui ne au rythme répété que cela que Dieu donne. Si je ne parle aucun l'amour, la charité. Mais bien aimé, si nous faisons l'église qui est forte, si nous faisons l'église nous agrandie, si nous besoin réaliser de grandes choses dans votre église, commencez à aimer l'autre. De dire hypocrisie dans la vie. Oubliez ça, frère Francis Stéphane, vous n'êtes pas content. Si vous avez une action que Francis Stéphane qui va faire plaisir, retirez-le dans le cœur. Une jeune me dit, Francis, je ne vais pas très bien sortir faire. On va prendre, on a prié ensemble. Et puis pour nous retirer les bagages ça dans le cœur. Parce que ça va aider l'église à grandir. La fait l'église à Kokobé, comme dans l'église qui n'a pas de puissance. C'est parce que nous avons des bagages dans le cœur, l'égocentrisme, le moi. Bagay ça fait mal en pile. Je ne sais pas si c'est bêtise, c'est bêtise, mais janvier. Nous, dans l'église, pas ça. Vous laissez ces bêtises, nous ne pas bagay là, c'est comme ça pour l'église à grandir, c'est comme ça pour l'église à forte. Appréciez le travail pasteur, appréciez le travail leader. Priez pour leader nous tous les jours. Moi, même si nous pas en prière personnelle, même toujours prier pour toutes les églises locales. Tous les pasteurs évangéliques, même si je ne vais pas citer non, même si vous priez pour tous les pasteurs évangéliques, appréciez l'idée, nous apprenez à apprécier l'idée, nous priez pour eux. Nous ne pouvons pas faire, mes bien-aimés, pas critiquer l'idée. Pour attirer malédiction sur vous. Ok? Parce que les gars ont maître. L'idée a les gars ont maître. Nous songez ça qui est passé Moïse avec Marie. Tu as critiqué Moïse. Dieu t'éternel te dit, mon Dieu, fait peut-être je connais Moïse. Donc ça veut dire, moi je ne te connais pas. Je parle avec Moïse tous les jours. Moïse avec moi tous les jours. C'est mon Dieu qui me dit qui est pasteur Julien. Bon Dieu connaît qui est lié. Qu'est-ce que Francis si il connaît? Ça ne veut pas dire que si on ne va pas parler avec pasteur Julien, avec un monde qui est proche de lui. Vous comprenez? Si on connaît un bagage. Mais dans la prière, nous prions pour l'autre. Pardonnez l'autre. Quelque chose ça me dit que on un monde dans l'église là, je prêt pour me venir. Parce qu'on ne peut pas agenouiller devant le monde. Mais si c'est à genoux pour nous mettre ensemble, pour nous résoudre le problème, c'est pour faire l'église là grandir. Si vous avez traîné, posez-vous une question. Pour qui ça l'église là veut faire tel bagage, il n'est pas qu'à faire. Posez-vous une question. Pour qui ça l'église là veut faire un bagage, il n'est pas qu'à faire. Même contribution par tout le monde met sous cœur. Petit problème, moi, je prié pour l'église là, je voulais pour l'église là débloquer. Je vais chercher 3 ou 4 soeurs, nous mettre ensemble pour nous faire prier personnelle pour l'église là débloquer, pour l'église qui a puissance. Il faut que l'évangile prêche avec puissance. On doit adorer le Seigneur dans le service, parce que Dieu siège dans la louange. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Pour toute qualité péché, quel que soit le niveau de péché, bon Dieu prêt pour le pardonner. Est-ce que mon matin là qui peut reconnaître Jésus? Jésus, ça m'a parlé au délit là. Même si je n'ai passé toute nuit là, depuis c'est de Jésus m'a parlé, je m'a fatigué. Est-ce que vous voulez faire pas quitter le temps passé? Pas quitter le temps passé pour bailler la voie à Jésus. Peut-être qu'il y a des gens qui ont voyagé ou pas même faire de notre Père.
Ils n'ont pas même prié, ils ont compté sur la technologie. Mais ils ont allé au retourner. Il n'y a aucun monde qui a contrôle rien dans ce monde. Le monde qui a contrôle de toute bagaille dans ce monde, c'est le Dieu d'Israël. Et le monde aussi qui n'a pas de problème à quel que soit ça qui va passer dans le monde. Même si c'est la force de la nature, c'est l'Église. Il n'y a rien qui a ébranlé l'Église. Mais il faut arrêter en bas du Tout-Puissant. Pour finir, dans le Somme 91, on se crée maintenant. L'autre descend plus bas, il dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Ça fait 11 000 anges. Tu veux poser peut-être le côté 12e. De côté, Macron 11 ans, parce que les puissants dans la Bible, on parle de 12, c'est pas vrai? Il y a 12, 3, 1, 3, 7, 12, c'est pas vrai? Mais il y a 11 000 anges dans 191. Mais l'autre là, de l'eau, on est déjà avec vous déjà. Fait 12. Mais, vous êtes toujours sûr de passer ça. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ta droite. Je ne sais pas ça faire. Je regarderai des versets seulement, je regarde qui sont les méchants. Mais ce que j'aime regarder verset premier qui dit celui qui demeure sur la terre. Comme vous cachez en bas l'ordre Dieu, cachez en bas l'amour de et le Seigneur vous bénisse. Amen. L'Église dit Amen. La parole de Dieu a parlé, que le peuple de Dieu dise Amen. Si nous faisons un bagage, moi c'est ça, ou c'est vrai, relève pour nous parler à Dieu. Coran a parlé, pasteur a parlé, ange bon Dieu parlé, parole de Dieu parlé. Par contre, qui ça vous dit encore? Nous mettons-nous debout pendant que l'Église a remercié chaque monde qui était là. Merci à vous de louange. Merci à vous-même qui t'êtes déplacés. Merci à nos jeunes musiciens. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu change nous. Soyez que le faire route avec nous. Et que nous avons rendez-vous dimanche prochain. Si le Seigneur va être en venu. Parce que s'il vient, il a rencontré en haut. Amen. Nous allons chanter ensemble un couplet dans 28 créole, chant d'espérance. L'amour mon Dieu est plus grand passé. L'amour que moi-même, moi, tabaou. L'amour que moi, l'amour mon Dieu est plus grand passé. Amen. Amour, bon Dieu, il va passer, nous allons attendre quasi, d'aller plus loin, à ces étoiles, les joints mon Bon, Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons nous remercier. Merci pour le moment ça, pour permettre que l'Église passe dans la présence. Merci de ce côté utilisé
l'Église, cher Seigneur Dieu, pour offrir une adoration, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est agréable. Nous te remercions pour servantaux qui t'ont présidé, cher Seigneur Dieu, tes services, pour conduire nous, cher Seigneur Dieu, dans l'adoration, cher Seigneur Dieu, qui fait plaisir. Nous te remercions pour serviteurs, cher Seigneur Dieu, qui prêchaient, cher Seigneur Dieu, sur la puissance de l'amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous apprenons, cher Seigneur Dieu, côté l'amour, cher Seigneur Dieu, pas l'amour conditionnel. Au bas nous, cher Seigneur Dieu, sans parents de rien. Aidez-nous, mon Dieu, pour nous copier sur l'amour ça, afin que nous soyons capables de mesure pour vivre avec l'autre, nous penser avec l'autre, nous capables de pardonner l'autre, Seigneur. Nous prions, nous remettons l'assemblée qui pourra le séparer. Nous demandons qu'il y ait grâce, qu'il y ait puissance, capable d'accompagner, permettre qu'ils puissent retourner à la maison respective en bien, Seigneur. J'ai ton regard favorable sur l'Église, dans le milieu de ça même, Seigneur. Et c'est dans nos Jésus nous remettons toute bagaille, car c'est à toi seul mérite la gloire, la puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction. Je vais vous mettre debout et nous allons lire Jean 3, verset 16 comme bénédiction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Allez en paix, que le Seigneur bénisse abondamment.